Direction nos studios donc à Jérusalem ce matin, c'est notre correspondant Daniel Haïk qui fait le point sur l'actualité israélienne. Daniel, journée cruciale aujourd'hui en Israël dans la lutte face au Covid-19. Oui, effectivement, Ilana, le cabinet restreint de lutte contre le corona se réunira cet après-midi pour décider des mesures restrictives à prendre durant les fêtes de Tishri. Les options vont d'un couvre-feu nocturne limité jusqu'à un reconfinement général durant toute la période des fêtes avec des interdictions de se déplacer à plus de 500 mètres du domicile, comme cela avait été imposé au début de la crise pendant les fêtes de Pessah. Le coordinateur national de lutte contre le coronavirus, le professeur Roni Gamzoun, ne prône pas l'option d'un reconfinement général, mais il reconnaît que pour l'instant, le couvre-feu nocturne imposé sur une quarantaine de villes rouges n'obtient pas les résultats escomptés. Par contre, plusieurs directeurs d'hôpitaux israéliens somment le gouvernement d'imposer un reconfinement général durant cette période afin d'éviter un effondrement total du système hospitalier qui est déjà fortement affecté par l'augmentation constante du nombre de malades. Et en effet, selon les données du ministère de la Santé, on a recensé au cours des 24 dernières heures près de 4000 nouveaux malades, 3904 malades très exactement. 477 sont dans un état grave, 147 sont sous assistance respiratoire. Depuis le début de l'épidémie, on a recensé en Israël 1054 décès. Le Premier ministre a déclaré hier qu'il envisageait favorablement la proposition du ministre Zeev Elkin de faire voter par la Knesset des lois sur une réforme au sein de la justice israélienne, même si ces lois ne devaient pas être soutenues par le parti bleu-blanc qui, je vous le rappelle, siège dans la coalition gouvernementale. Hier, lors d'une réunion du groupe parlementaire Likoud consacrée aux révélations du journaliste Amit Segal, M. Netanyahou s'est insurgé contre le système juridique et en particulier contre le parquet et la police. Ce n'est pas un système de respect du droit, mais un système de contournement du droit, a-t-il déclaré. Selon le Premier ministre, les responsables de la police et du parquet ont pris des décisions politiques, ont biaisé le droit et la justice uniquement pour destituer un Premier ministre de droite. Le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, a réagi à ces attaques. Les critiques du Premier ministre envers le parquet et la police ne sont pas légitimes et mettent en danger la démocratie israélienne. Quant au conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, il a très vivement dénoncé les propos du Premier ministre au sujet de la mort par erreur d'un citoyen arabe israélien, Yacoub Abou Elkian, il y a plusieurs années. Selon Mendelblit, jamais le parquet n'a qualifié Abou Elkian de terroriste comme l'a prétendu M. Netanyahou, de même que jamais une enquête n'a été initiée afin d'affecter le Premier ministre. Ces accusations sont mensongères et elles n'ont qu'un objectif: délégitimer le système judiciaire, a affirmé Mendelblit dans une attaque donc très vive contre le Premier ministre. Le conseiller spécial du président américain Donald Trump, Jared Kushner, a révélé hier soir que l'Arabie Saoudite et le Bahreïn avaient accepté d'ouvrir leur espace aérien à tous les vols d'avions de ligne israéliens au départ de Tel Aviv et vers l'Est. Lors d'un briefing avec des journalistes, Kushner, qui est considéré comme le principal artisan du rapprochement actuel entre Israël et les Émirats, a évoqué la possibilité du marché d'armes entre les Américains et les Émiratis, sur lequel les Émirats recevraient des avions furtifs F-35. Nous veillerons, a-t-il dit, à préserver envers et contre tout la supériorité militaire des Israéliens dans la région. Et puis on a appris que les vols commerciaux israéliens entre l'aéroport Ben Gurion et Dubaï débuteront le 2 octobre prochain. C'est la compagnie Israël qui inaugurera cette liaison. Et puis Daniel, nous restons du côté des Américains avec une proposition qui fait honneur à Donald Trump. Oui, effectivement, Donald Trump pourrait être peut-être prix Nobel de la paix. Ce n'est pas impossible après qu'un député norvégien ait proposé de décerner le prix Nobel de la paix au président américain pour son action, en particulier dans le rapprochement et la normalisation entre Israël et les Émirats, mais aussi pour ses efforts diplomatiques en vue d'un rapprochement entre les États-Unis et la Corée du Nord. Selon ce parlementaire norvégien, Trump a fait plus pour la paix dans le monde que son prédécesseur Barack Obama, qui, on s'en souvient, avait reçu à la surprise générale dès 2009 le prix Nobel de la paix. La météo pour terminer, la canicule est toujours parmi nous depuis maintenant plus d'une semaine. Les températures sont toujours très nettement plus élevées que les moyennes saisonnières. Il fera aujourd'hui 35 degrés à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 43 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.